Bienvenue au podcast En duel ou en duo, outils pour couple. Dans ce podcast, nous nous amuserons à tester divers outils pour couple. Parce qu'on est un couple. Des outils comme des jeux, livres, activités, techniques thérapeutiques, conseils d'experts. Et nous te partagerons notre expérience de façon décontractée. Pour te donner de nouvelles idées à tester dans ton couple. Salut tout le monde, je m'appelle Valérie Santaine, coach conjugal. Et moi, Stéphane Lecault, le cobaye. Et aujourd'hui, on va tester les 5 dualités de Louise Sigouin, mis en pratique dans l'émission populaire Si on s'aimait. Exact. Et tu sais pourquoi que j'ai choisi ça? Non, vas-y donc. Pour qu'on teste ça, parce que dans mon bureau, de plus en plus, les couples m'en parlent. OK. Donc, ils écoutent l'épisode, ils suivent les histoires des couples à la télé, puis là, ils disent « Ah, je me reconnais, moi, je suis la codépendante, je suis le ci ou je suis le ça. OK. » Et là, je dis « Bon, ben sans plus attendre, on va aller... Testons-le nous-mêmes, hein? Le tester nous-mêmes, puis aller creuser un petit peu plus Et le c'est sujet. ce qu'on a fait. Et voilà. Mais Donc, je savais pas que c'était ça, par exemple, tu me l'as pas oui, dit. je te garde des Hein? punchs. Oui, c'est ça. Tu me dis pas tout. Ben non, c'est pas Mais c'est parce que je suis simple aussi, tu sais, tu me dis, on teste ça, OK, puis je passe à d'autres choses. Tu sais, c'est comme, je pose pas trop de questions. Moi, j'ai ça me trouvé va. la meilleure façon de faire collaborer mon C'est chum. vraiment génial. C'est Exactement. fantastique. Donc, nous, on a voulu le tester, en fait, pour savoir, parce que l'approche Sigouin, c'est comme ça qu'elle appelle ça, l'approche Sigouin. OK. Donc, il y en a qui adorent l'approche Sigouin. Il y a aussi des commentaires, des fois, moins positifs dans les nouvelles ou dans les médias. OK. J'ai dit, là, il faut tester ça. Il faut savoir Qu'on se fasse notre propre idée. C'est ça. Il faut savoir, est-ce que ça va nous emmener vers le duel ou le duo, cette affaire-là? Ben, ça, tu me l'avais dit ça. Ouais. Oui, je savais. C'était pour ça. Donc, on a tous des dualités. Ça, c'est certain que... Tu sais, une dualité, Une c'est dualité, quoi? c'est deux choses qui s'opposent. C'est ça? C'est OK, ça. ben voilà. Écoute, je te T'es résume brillant. ça. Demain. C'est brillant. Donc, c'est deux façons de voir, de faire, des attitudes façons de différentes, penser. différentes face à la vie. Puis quand toi, tu as une façon différente que moi de voir la vie, ben, ça crée une dualité. C'est ça. Puis là, il y a deux choix. Soit qu'on s'oppose puis on se confronte, puis on est en duel, parce que... Parce qu'évidemment, on veut que l'autre voit la vie comme nous. Exact. Ben oui, c'est sûr, parce que j'ai la vérité infuse. Tu comprends? C'est sûr. Tu sais, injecté dans les veines Et à la boum, seringue. C'est ça. Tandis qu'il y a une autre option. Parce que la confrontation, ça marche pas. On ne va jamais convaincre l'autre. Tu sais, ça, c'est un prérequis. Il faut comprendre qu'on ne va pas changer l'autre. Non. OK? Donc, ça, c'est... Non. Puis quand Ça on marche essaie pas. d'imposer quelque chose, ben moi, quand tu essaies de m'imposer quelque chose, même si je suis d'accord avec toi ou je sais que tu as raison, si c'est imposé, ça se peut que j'embarque pas. Il y a des bonnes chances. Ouais. Donc, l'autre option, c'est d'essayer de comprendre puis d'accepter l'autre dans sa différence puis voir qu'on se complète à la place. Oui. Parce qu'une dualité, c'est quelque chose qui se complète. Parce qu'à quelque part, sinon, on est dans les extrêmes. Ouais. J'ai bien aimé ton mot comprendre et de se comprendre aussi. Oui. Parce que de comprendre, bon, on en parlera tantôt, mais tu sais, moi, ce que ça m'a donné, c'est la compréhension de comment tu penses. OK, je comprends qu'elle pense de même. OK. Fait que là, ça t'a amené à mieux me comprendre? Oui, ben c'est que je comprends, parce que moi, j'ai besoin de faire du logique dans mon cerveau. OK. Fait que c'est comme, je comprends qu'elle pense de même, OK, je vais l'accepter mieux. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Mais effectivement, quand on comprend, on accepte mieux. C'est ça. Donc, peu importe c'est quoi les circonstances, même dans des crises de couple, dans des crises d'infidélité, même quand on comprend pourquoi l'autre a fait ce que fait, là, on ouvre la porte vers l'acceptation. Tout à fait. OK, vers l'empathie, puis l'empathie vers l'acceptation. Alouette. Donc, les 5 dualités, c'est quoi? C'est un peu comme une grille d'analyse. OK. OK, donc, une façon, tu sais, des grilles d'analyse, il y en a plein. Donc, toutes les approches thérapeutiques ont des grilles d'analyse. OK. C'est un peu le filtre à travers lequel on analyse une personne. OK, avec des critères ou des barèmes un peu. C'est ça, tu sais, à travers ça, on pourrait décider que, je sais pas, moi, nous, on utilise l'astrologie. N'importe quoi. Ah, ouais. Il y en a qui pourraient dire, ben nous, on s'analyse comme ça si je suis Capricorne ou Taureau. OK, ouais, c'est ça. Fait que C'est une ça, grille. ça serait une grille, dans le Pour fond, moi, basée sur ça. c'est comme Ouais. une façon de s'analyser. Tu sais, on se place à quelque part là-dedans. Fait que les 5 dualités, c'est pas de l'astrologie, mais on se comprend. Ouais. C'est une grille d'analyse. OK? Donc, pour apprendre à mieux se connaître. Et on a donc lu le livre écrit par Louise Sigouin, Si on s'aimait, l'approche Sigouin. C'est 5 dualités qui vont nous rapprocher. C'est sur celui-là qu'on a basé notre test. Donc, si vous avez envie de le lire, Stéphane va mettre le lien dans la description. Je vais faire ça. Ceux qui n'ont pas envie de lire un livre, ben, on a écrit un article pour vous le résumer. Ouh, je vais mettre aussi le lien de l'article. Hein? On est vraiment des aides
Et voilà. Et dans l'article qui le résume, ça résume les 5 dualités et le Si défi de chacun. jamais t'aimes vraiment pas lire, ben t'as juste écouté le podcast jusqu'à la fin. Oui, c'est ça. Et voilà. Il y a des options pour tout le monde. Il y a des options pour tout le monde. Puis avant de commencer, Louise, elle nomme quand même des conditions pour qu'on puisse améliorer nos relations amoureuses puis aller à la rencontre de l'autre dans l'ouverture. OK, 3 conditions. Elle est prête pour les conditions? Tu me diras si t'es ça. Vas-y donc. Première, c'est être capable d'identifier ses besoins. Je l'ai la majorité du temps. Tu sais, genre 90% et plus. Là. Ouais. Fait que Puis tu sais, ça, je te dirais en bureau, là, quand la personne n'identifie pas son besoin, elle vit juste la frustration puis juste du reproche. Je comprends. Parce Puis là, que... ça spinne, ça ne mène à rien. Oui, je comprends. OK. Fait que pour moi, ça, c'est une condition. Je suis d'accord avec cette condition-là essentielle d'identifier ses besoins. La deuxième, c'est prendre conscience de nos caractéristiques. Tu sais, je dirais se connaître, en gros. Là. Ah, OK. Ben ça, c'est pas toujours facile. Mais t'es quand même bon, moi, je trouve. Je suis rendu bon. Mais quand on te donne des mots, t'es meilleur. Je pense que c'est un avantage du livre. Dans quel sens? À chaque fois qu'on fait des tests, là, Ouais. puis qu'il y a des mots que tu peux dire, ah oui, moi, je suis plus extraverti ou introverti. OK. ou... Je suis Quand capable de mettre un mot- mot sur quelque chose. Dès que tu es capable de mettre un mot Ouais. sur commenter, tu t'assumes plus tout de suite, toi. Parce qu'il y a des vieilles légendes, des rumeurs qui disent que je n'explique pas nécessairement toujours bien. Fait que quand je mets des mots, c'est plus facile à comprendre. Oui, mais on dirait que tu l'assumes plus aussi. C'est comme si le mot, je sais pas si ça légitimise comme Mais acté, faut que je l'accepte. mais il y a quelque chose. Faut que je en sois tout cas, d'accord avec le mot. Oui. Ça, je te le dis tout de suite. Faut que je sois Non, d'accord avec le non, mot. c'est clair, faut que tu sois d'accord avec le mot. T'es pas le seul. Sinon, no way! C'est un défi qu'on a eu dans le livre parce que Oui, c'est un défi. des fois, il y a des mots que moi, on c'est veut ça. pas trop absorber. C'est ça. Puis la troisième condition, c'est assumer qui on est. Fait que finalement, Ouais. c'est je reconnais OK. j'identifie mes besoins, je prends conscience de mes caractéristiques, j'assume qui je suis. Puis ça serait 3 conditions. Puis ben, on est d'accord avec ça parce que c'est pour ça qu'on donne comme niveau. Tu sais, on a un programme de formation, nous, on forme des coachs de couple. Oui. Puis notre premier niveau, c'est de mettre des fondations solides par l'amour de soi. Exact. Se connaître, identifier ses besoins, s'affirmer, c'est fondamental. Et oui. Et c'est pour ça que c'est le niveau 1 dans nos... Tu Exact. pourrais mettre le lien peut-être dans la description Je s'il y vais en a faire qui sont ça, c'est intéressés sûr. à ce cours-là. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un seul élément sur lequel on a du pouvoir, puis c'est soi-même. Ça, c'est la gaffe. La différence entre les couples en duel ou en duo, elle est beaucoup là. Les couples en duel vont... tu me regardes, là. Ouais. Vont regarder l'autre C'est personne. parce que je suis d'accord, mais je fais pas ça sur quoi je suis d'accord. OK, je comprends. Vont regarder l'autre personne, vont lui dire voici ce que tu fais de pas correct, Exactement ce que je fais. voici ce que tu devrais faire à la C'est en place. plein ça. Et ça va mener à une confrontation. Ouais, tout à fait. OK, donc à un mode défensif, etc. Mais je fais pas tout le temps ça. Là. Tu sais, je mets une parenthèse. Là. Je suis pas si fois, pire que non. ça. Là. Mais non, mais c'est. En fait, notre intention est super positive quand Ben on oui, fait ça. ben oui. Parce qu'on fait ça pour préserver le couple et l'amour. Ben oui, c'est sûr. On fait pas ça pour faire chier, là. Non, on fait ça dans le but d'avoir de l'harmonie. Mais ça fait Exact. tout l'effet contraire. Ça marche pas. C'est inefficace. Non, non. C'est inefficace. Donc, les couples en duo, à la place de vouloir changer l'autre, se concentrent à se changer soi. Exact. OK? Donc, à dire, ben moi, j'ai du pouvoir juste sur moi. Et évidemment, mes attitudes et comportements vont avoir une influence sur l'autre. Mais j'ai pas de contrôle, mais ils vont avoir une Ben, influence. c'est ça, mais si je fais des choses de mon côté, comme tu dis, l'influence va arriver. Tu sais, si, mettons, je suis de bonne humeur, mais ça se peut que je te donne ma bonne humeur. Ouais. Fait que, tu sais, c'est ça l'influence. Risque qui d'être arrive, là. contagieux. C'est ça, c'est la contagion que je te donne. Mais si je suis de mauvaise humeur puis je suis vraiment en fou, ben, tu vas être fâché toi aussi. Ben ça se peut très bien que ça m'impacte. Et puis, Ouais. ben c'est ça. On a un impact sur l'autre, mais on a un pouvoir que sur soi. C'est ça. Ça va? Fait que C'est ça, bon, j'aime ça. on fait juste se concentrer là-dessus parce que c'est un risque, là. Quand on lit le livre, là, tu sais, on l'a eu, ce défi-là. En fait, je veux dire, moi, je l'ai. Je vais parler pour moi parce Oui. que quand on teste des livres, là, tout le monde, il faut comprendre que c'est moi qui lis le livre. Ah ouais! Je résume le livre à Stéphane. Exact, moi j'écoute. Et ça va bien. Oui, et oui. on en a fait plusieurs livres, puis ça a toujours bien Oui, été. ça va bien comme ça. Mais celui-là, Uh-huh. il y a une différence parce que quand je lisais le livre, Ouais. là, je suis super humble là, quand je Ouais, dis ça, vas-y, OK? Je c'est me mets correct. vulnérable au bout, OK? à fait. Parce que mon ego voyait les sections du livre qui te qualifiaient, à mon sens, Ouais. mais dans les aspects peut-être un peu plus péjoratifs. OK. OK? Ouais, des ouais, choses ouais. que, mettons, qui me dérangent un peu, toi, des fois, ou qui sont Ouais. dures à accepter pour Ouais. moi. Puis là, on dirait que tout ce que mon ego... Je vais pas dire moi, je vais dire mon ego, OK? Tout ce que mon ego... Parce que c'est pas moi je t'aime au bout. Ben oui, c'est sûr. Mais mon ego, des fois, tu sais... Il va avoir raison sur moi. Mon ego, il voulait te montrer ces passages-là. Ben je le sais. Puis c'est ce qu'il a fait.
Tout à fait. Fait qu'au début, je disais, regarde, tu te reconnais-tu? Tu sais, Puis plus qu'elle montrait toutes des affaires, que j'étais comme, ben, c'est pas le fun d'entendre, tu sais. Oui. Fait que, tu sais, j'étais là, page 48. Tout le monde dirait, voir la page 48, vous allez comprendre. Fait que, tu te reconnais-tu, tu sais? Et là, ce que ça a fait pour Stéphane, ben, dis donc, que ça a fait pour toi quand j'ai fait ça? Ben, c'était pas cool. Tu sais, tu t'es senti étiqueté. C'était pas cool. Ben, ça faisait comme une étiquette, puis j'étais là comme, non. Un, je veux pas être de même, puis deux, si je suis comme ça, OK, mais je suis pas toujours de même, et je ne suis pas ça. C'est ça, tu disais, je veux pas être indépendant. Mettons, moi, je suis pas indépendant. Oui, je peux avoir des comportements comme ça à l'occasion, dans certaines situations, mais je ne suis pas ça. Moi, c'est ça que ça a fait. Ça fait non, fais pas parce que je ne suis pas ça, là. Donc, ça, c'est un risque. Parce que nous, quand on teste les choses, on teste les risques de conflit pour vous autres, pour que quand vous le faites, vous pognez pas. Exactement. Okay? Donc, c'est ça le but. Fait qu'on se pogne à votre place. On est tellement cool. Ah ouais. On s'est pogné beaucoup pour celle-là? Non. Non, mais le risque de conflit était bien là. Le risque était là, mais ça a été correct. Donc, ce que ça veut dire, c'est ce qu'on vous propose, c'est que dans votre tête, là, au lieu de dire, mettons, le dépendant, le codépendant, dites la personne qui est plus dépendante à ce moment-là. La personne qui a des comportements. Oui, ou un camp, parce que des fois, on peut être plus dépendant, mais dans un autre contexte, plus codépendant. Fait que quand je suis plus dépendant, quand je suis plus codépendant. C'est ça, moi, qui me sortait, c'est que je le suis pas tout le temps. C'est ça. C'est que je le suis dans certaines occasions. C'est circonstanciel. Puis je le suis pas du tout dans d'autres occasions. Fait que je ne suis pas ça. Donc, on se rappelle, Louise le dit dans son livre, là, mais tu sais, il faut s'en rappeler de la phrase, puis là, tu l'as pas toute lue. Non, mais je m'en rappelais pas, c'est ça. C'est ça l'affaire. Donc, c'est circonstanciel. Oui, c'est ça. Donc, on se rappelle de ça. Il ne faut pas dire, moi, je suis ça, je vais toujours être ça avec tout le monde en toutes circonstances. C'est ça. Okay? C'est pas un absolu. OK? Donc, il faut mettre ça vraiment sur table. C'est pas un absolu. Donc, voilà. Et puis, ce que j'ai fait, en fait, c'est que là, je t'ai invité parce que j'avais un billet de lecture. Oui. Je le lisais à mon avantage, puis je ne montrais pas les passages. Ou que j'étais comme une lumière, mettons. Oui, et où moi, j'étais comme poète-poète. Une bouette. Donc, j'avais un billet. Donc, c'est la première fois que je lisais avec un billet de lecture. Ah, ouais? Oui, absolument. Je lis pas avec un billet de lecture. Là, j'avais vraiment un billet. Oui, OK. Je l'ai vu. Fait que j'ai dit, ben là, mon amour, je m'excuse, il va falloir que tu le lises. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc, j'ai dit. Ça, c'était les mots, tu sais, que je voulais pas entendre. Mais tu l'as lu, tu sais, comme en rapide. Puis, je t'ai demandé, j'ai dit, souligne d'une couleur où est-ce que tu te reconnais toi, puis d'une autre couleur où est-ce que tu te reconnais moi. Puis ça, j'ai trouvé ça le fun. Fait que c'est une astuce de lecture. Oui, bien, c'est ça, parce que ça venait à une autre perception. Oui, puis je trouve qu'en soulignant tout ce que je reconnais chez moi et chez l'autre d'une autre couleur, on n'a pas besoin de dire c'est parce que je suis un dépendant ou un codépendant. Non, c'est que tu as cette partie-là à ce moment-là, tu as cette partie-là à ce moment-là. Donc, ça permettait de se reconnaître, se comprendre en vue de s'accepter. Exactement. C'est comme si, ma conclusion, c'est pour passer du duel au duo avec les dualités, c'est deux grandes étapes. La première, c'est se comprendre et s'accepter. Oui. Donc, pas changer l'autre. L'autre est différent que moi, évidemment. C'est des dualités qui s'opposent. Et la deuxième, c'est de s'adapter. Parce que si on fait juste dire, ben moi, je suis de même, puis qu'on s'assoit là-dessus, je ne changerai pas, je suis de même, c'est à prendre ou à laisser. Bien, ça ne fera pas long feu. Pas possible, oui. Ouais, c'est ça. Donc, on va vraiment vouloir dire, OK, mais je vais m'adapter tout en restant moi, puis en gardant ma vision de la vie. Tu sais, je ne change pas mon rapport à la vie, mais je peux m'adapter un petit peu, faire un pas vers toi, puis toi faire un pas vers moi pour qu'on se rapproche un peu. Exactement. OK? Alors, es-tu prêt à résumer ça, les 5 dualités? Bien sûr. Hein? OK, on y va. Le premier but, c'est juste de se reconnaître. OK? Donc, se reconnaître l'autre. Et attention, le but, c'est de s'accepter. Oui. Donc, c'est pas une façon d'avoir une preuve pour c'est pas une façon de dire reproches. je te l'avais dit. Oui, ou regarde, là, tu vois, tu as un problème. C'est ça. Non. Okay? Donc, on y va. La première, c'est dépendant codépendant. OK? Fait que je commence avec lui parce que dans son livre, elle en parle beaucoup, puis elle fait le lien là, dans toutes les dualités. Elle garde le dépendant codépendant. C'est sûr que dépendant codépendant, c'est des termes qui changent selon les approches. OK. Donc, il y a des approches qui vont parler de dépendant contre dépendant. OK. D'autres interdépendants, dépendant affectif. Fait que, tu sais, ça peut devenir mélangeant dans la vie, ces mots-là, OK? Donc là, on va dire juste dépendant codépendant selon Louise Sigouin. OK, parfait, je comprends. OK, ça va. Dans sa définition à elle. Dans sa définition à elle. Parfait. La personne, je veux dire la personne qui est la plus dépendante. Au lieu de dire le dépendant. On l'a reformulé comme pour ça, OK? Fait on y va. Je vois que les critères... puis, essaie de te reconnaître, voir, parce que ça fait un petit bout quand tu as lu le livre, fait qu'on va voir... Fait que, est-ce que tu te reconnais là-dedans? La personne la plus dépendante, moi, en passant, je te reconnais dans la personne la plus dépendante. Mais on verra si. On verra si. Mais non, mais je te le dis. Tu m'as dit que je suis ça. OK, vas-y. Ben oui. OK. Fait que première chose, elle est centrée plus sur ses propres besoins. Ah, ben c'est totalement moi, ça. Elle exprime aisément ses malaises et ses insatisfactions. Ça dépend quand.
Tu vois? Oui, mais pas toujours. Ça dépend avec qui. Mais t'es bon parce que même dans ta façon de voir la vie, à un moment donné, je vivais une insatisfaction quelconque, pas en lien avec notre couple, mais en lien avec je sais pas quoi, je me rappelle pas. Puis tu dis, je savais pas que t'allais pas bien parce que tu te plains pas. Ah. Puis quand tu as dit ça, j'ai dit, ben c'est ça, lui, il exprime. C'est comme ça, son rapport à la vie. Quand il y a quelque chose, il sent. Moi, si je ne vais pas bien, je me plains. C'est ça. Tu exprimes aisément tes insatisfactions. Mais quand je vais bien, je le dis pas nécessairement, par exemple. C'est ça. Tu exprimes aisément tes insatisfactions. Mais je vais plus souvent bien que pas bien. Oui. Oui, mais quand tu es insatisfait, tu l'exprimes. C'est ça oui, quand je suis insatisfait, je l'exprime. Oui. Tu le dis. Oui. OK, tandis que moi, je suis plus à l'opposé. Celle-là est pas pire entre nous. Oui, ça va, oui. La personne la plus dépendante attend que l'autre prenne soin de ses besoins non comblés. Oh, non. Je suis pas sûre. Non, pas du tout. Elle a besoin de sécuriser à travers le regard de l'autre. Oui, ça m'arrive. Puis elle a besoin de la reconnaissance des autres pour se sentir légitime. Pas pour me sentir légitime, mais j'ai besoin de la reconnaissance des autres. Oui. J'aime ça. En fait, j'aime avoir la reconnaissance des autres. C'est ça. De toi surtout. Je dis des autres, là. Ben non, mais en général, de toi, mais je pense plus de que toi. quand quelqu'un, tu sais, quand on a des gens qui te font des commentaires, comment il est beau votre site web, t'es content? Oui, je suis flatté, mais je te dirais que j'ai plus besoin de ça de toi. OK, de moi. Je te le dis là. Je le dis devant le public. Devant le public, j'ai besoin de ça de toi surtout. Donc, ça, c'était les caractéristiques, là, on résume, évidemment, de la personne la plus dépendante. Ouais. Là, dis-moi si tu me reconnais, parce que moi, celle-là, je la reconnais beaucoup entre nous deux. Vas-y donc. OK? Fait que moi, je me reconnais dans la plus codépendante, la personne la plus codépendante. Donc, dans la définition de Louis Sigouin, la personne la plus codépendante. Elle est centrée sur les besoins de l'autre. C'est le contraire. Oui, bien ça, c'est toi, ça. Bien, ça, c'est moi. Oui, tu es très altruiste. C'est très altruiste. Ce qui est super, d'ailleurs. Oui, mais trop parfois. Trop parfois, mais c'est le problème. Le problème, c'est quand on tombe dans le trop. Parce que dans la vie, il faut être orienté sur ses besoins et les besoins des autres. Tu es extraordinairement altruiste. Moi, je trouve ça génial, mais effectivement, des fois, c'est trop. Ouais. Elle exprime mal ses insatisfactions et sa colère. La personne codépendante. Tu l'exprimes très bien. Tu trouves? Oui, quand tu es en colère, tu l'exprimes en... Je vais mettre plein d'astérix ici, là. Oui. Oui, mais pour moi, tu l'exprimes bien. Regarde, moi, je trouve, ceux qui se reconnaissent dans le codépendant à la maison, dites-moi si vous êtes comme moi, OK? Je l'exprime pas pour pas nuire aux autres, pour pas mettre mon fardeau sur les autres, etc., jusqu'à temps que ça déborde. Puis là, ça peut sortir peut-être mal. Je sais pas si tu comprends. OK, peut-être, oui. C'est comme si je vais pas déranger personne, mais à un moment donné, quand ma limite dépasse... OK. C'est ça le problème du codépendant. OK, ça, je comprends. C'est comme quand sa limite est dépassée, mais là, c'est comme... je te le donne, Pas clair, OK? Elle peut connaître mal ses besoins ou ses limites. Mais ça, tu connais pas mal tes besoins. Tu connais tes besoins. Je connais mes besoins parce à cause de mon domaine. Mais c'est ça. Mais je les connaîtrais pas si je n'étais pas dans mon domaine. C'est vrai. Moi, je pense qu'à cause de mon domaine, je les connais bien. Ouais. Mais mes limites, par exemple... Les limites, non. Moi, je pense que tu les connais, mais tu les dépasses parce que tu es trop altruiste. C'est là que tu tournes dans le trou. Mais tu les connais. Se sent coupable de s'occuper d'elle-même au détriment des autres. C'est vrai, je te connais. Ça, c'est sûr. Je te connais. A besoin de s'occuper de quelqu'un pour se sentir exister. C'est vrai? Pour me sentir exister, non. Non, ouais. Mais... Tu sais, m'occuper des gens, c'est naturel. Tu sais, regarde, on est allé à la ronde en fin de semaine, OK? Wow. Non, mais c'est un exemple typique, OK, de tout ça. La ronde, c'est une parc d'attractions pour ceux qui ne savent pas, là. Oui. Fait à la ronde à Montréal, c'est des manèges. On va à la ronde, en famille, donc avec le petit 4 ans. Stéphane est concentré sur « je veux faire les manèges que j'aime ». Je veux pas manquer d'occasion. Moi, aujourd'hui, c'est ça, je veux faire ça. Moi, j'aurais pu juste voir mon garçon s'amuser toute la journée. Si tout le monde a eu du fun, là, moi, ça marche pour moi. Je me souviens, à un moment donné, moi, je suis parti avec le petit 4 ans faire des petits manèges de petits. Puis je dis, OK, va le faire ça là, va le faire ça. Puis je t'ai vu dans une résistance de, mais oui, mais j'ai-tu le droit d'y aller pour moi-même? Je l'ai ressenti, ça. Moi, je disais, vas-y, là, il faut que tu y ailles aussi. Oui, puis je porte encore la culpabilité que tu n'as pas eu le temps de faire le dernier manège. Non, j'étais déçu, mais ça n'a pas rien à voir avec ça. C'est moi, là. Non, mais moi, dans ma tête, je me dis... En tout cas, tu comprends la parole. C'est un exemple. OK, donc, je nous reconnais dans cette dualité-là quand même. Je trouvais que celle-là... Quand on lisait les critères, là, il y a une page dans le livre, c'est la page 52 pour ceux qui sont curieux, où on énumère la liste des critères, puis je suis comme, oui, c'est la liste de nos reproches. OK. Tu sais, comme c'est... Tu sais, je peux carrément voir, ça n'aurait pas été mieux fait. Notre thématique. Là. C'est ça, notre thématique. Okay. Donc, nous, pour simplifier, parce que moi, j'aime ça simplifier dans la vie, et je trouve que du texte, c'est dur à retenir. Donc, j'ai mis une image dessus. Ça va? Fait qu'une image, c'est notre image, c'est ma compréhension. Fait que, c'est pas, ça vient pas du livre, cela, je le dis. C'est l'image d'un spotlight. Tu sais, comme d'un spotlight de théâtre, là, de salle de spectacle. Puis je dis, c'est, tu sais, pour se simplifier la vie, on peut se dire que la personne la plus dépendante met le spotlight sur lui-même, sur elle-même.
Et la personne plus codépendante met le spotlight sur l'autre. Exact. Ou sur les autres, parce que c'est vraiment juste sur l'autre, mais sur les autres, les enfants. Dualité numéro 1 égale spotlight plus sur un ou plus sur l'autre selon. C'est ça. Et une fois qu'on se reconnaît, parce que se reconnaître, c'est une chose. Cool. OK? Ouais. Moi, je trouve que pour que ça soit positif, puis pour augmenter les chances d'aller vers le duo, il faut voir les avantages de chacun. Oui, oui, oui. OK? Oui, oui. Fait qu'il faut voir comme juste le côté. Moi, là, je verrais le côté positif de chacun pour dire, bien, il y a des côtés positifs à se concentrer sur ses besoins, et c'est important de le faire. Et il y a des côtés positifs à se concentrer sur les besoins des autres, et c'est important de le faire. Exact. Fait que pour passer du duel au duo, Louise propose un défi par dualité. OK. Donc, si on se reconnaît étant la personne la plus dépendante, voici le défi. T'es prêt? Je suis prêt. Fait que c'est ton défi, là, ça. C'est mon défi. OK? De se soucier des besoins réels de l'autre, tendre vers l'autre, apprécier son altruisme, mais ça, tu l'as fait tantôt déjà, c'est pas pire. C'est vrai, hein? Et sa façon de se rendre disponible. Oui. Et de le faire par amour de l'autre et non par amour de la tâche. Oh. Parce qu'un défi de la personne la plus dépendante, c'est qu'elle va faire des tâches, mais ceux qu'elle aime. Oui, c'est ça. OK? Fait que c'est vraiment de dire, je vais faire quelque chose que j'aime pas nécessairement, mais parce que j'aime ma partenaire. Pour l'autre, là, c'est ça. Fait qu'on peut tenter d'imiter un peu la personne plus codépendante et tenter de l'épauler pour de vrai et de s'activer pour satisfaire ses propres besoins aussi, pour être moins dépendant. Fait que quand tu as des besoins, pas toujours s'attendre que l'autre t'y réponde. Mais ça, c'était moins ton critère. Ouais. Fait que ça, c'est un défi. Défi de la personne la plus codépendante. OK? En relation, ça serait moi. De se responsabiliser face à ses besoins, ça vaut, moi, c'est déjà fait. Et ses limites. Là, c'est moi. Et ses limites, malgré la peur de la réaction de l'autre et de sa culpabilité. Ah, OK. Donc, c'est vraiment ben voici mes limites. Tu sais, j'en mets face à d'autres personnes, là. Oui, c'est vrai. Puis, tu sais, c'est dur pour moi. Ça reste toujours un défi. Ça reste toujours un défi. Je vais le faire, mais c'est pas aisé. Non, je le sais. Okay? Faut que j'y réfléchisse beaucoup. Faut que tu sais, apprendre des capacités de l'autre, de ressentir et nommer ses besoins satisfaits. Fait que moi, il faudrait que j'apprenne de toi de nommer tes besoins. Puis toi, il faut que tu apprennes de moi de répondre aux besoins de l'autre. Oui. Et s'arrêter un peu tous les jours pour juste rentrer dans son monde intérieur puis se connecter à c'est quoi que je vis, j'ai-tu une frustration, c'est quoi mon besoin. Tu sais, prendre un temps, là. Ça serait le défi de chacun. Fait que ça, c'est la première. Parfait. Ça va? C'est très clair. Fait que de savoir ça, toi, est-ce que tu penses que ça t'aide ça t'aide ou ça te nuit? Est-ce que ça nous amène plus en duel ou en duo, selon toi, d'avoir clarifié cette dualité-là? Bien, ça amène plus de compréhension. Je ne dis pas que ça amène plus en duel ou en duo, mais par défaut, en duo, si j'ai plus de compréhension, j'ai plus d'empathie. Donc, en duo, je dirais. OK. Mais c'est plus, je comprends comment toi tu penses, parce que dans le fond, moi, ce que j'ai appris, ce que je me dis avec tout ça, c'est tu penses le contraire de moi sur certains points, puis c'est juste, OK, c'est correct. C'est correct, c'est ça. C'est ça. Donc, puis les deux sont bons. Oui. L'acceptation, comme tu dis, je pense que ça, c'est l'étape pour sortir du duel, si on veut. Oui, c'est ça. Puis pour se rapprocher après, ça serait de répondre aux défis. C'est ça, exactement. Ouais. Fait que je pense que c'est ça qui va jouer. Ouais. Tu sais, si je mettais plus mes limites, mais je les dépasserais plus, puis là, tu sais, il y aurait tout c'est ça, un cheminement. Un cheminement. L'effet papillon. L'effet oui. Ou domino, plus. Domino, je sais pas, hein? Deuxième dualité, fusionnelle solitaire. Oui. OK? Encore une fois, c'est les termes de Louise, parce que les termes, il y en a. Puis il y en a qui vont dire fusionnel indépendant, fusionnel différencié, qu'on dit en sexo. Bon, tu sais. Mais fusionnel solitaire pour les dualités de Louise. Donc, la personne la plus fusionnelle, qu'est-ce qu'elle a comme caractéristique? Elle est principalement soucieuse des besoins du couple et du nous. OK. Donc, elle se préoccupe du nous. On est un on, là. Oui. OK? On est une unité, là. Elle n'est jamais rassasiée par le temps en couple et en demande plus. OK. Sa relation nourrit aussi le sens qu'elle donne à la vie. OK. Donc, le couple est très important pour cette personne-là. Prend beaucoup de place et on devrait toujours être ensemble. Dans le fond, c'est un peu ça. OK. Okay? Donc, on devrait toujours être ensemble. La personne la plus solitaire, elle est principalement soucieuse de ses besoins au jeu. Donc, mes besoins à moi. Elle se sent facilement envahie. Elle a besoin d'espace. Puis elle a du mal à s'abandonner à la vie à deux. Tu sais, elle veut se réaliser dans toutes ses sphères de vie. Pas que le couple... C'est comme si la personne qui est la plus fusionnelle, le couple est toujours là, tandis que la personne la plus solitaire, il y a mon travail, mon hobby de tennis, mon ci, mon ça, et mon couple qui fait partie, qui est une sphère parmi plein d'autres sphères de vie. OK. Je sais pas si... Tout à fait, je comprends la définition, oui. OK, bon. Fait que l'enjeu, c'est de trouver l'équilibre entre les besoins individuels du jeu et les besoins de la relation du nous. OK. C'est-tu mon image?
Oui, vas-y donc. J'aime ça mettre des images. Ouais. L'image que je mets depuis longtemps sur cela, c'est l'image d'une laisse de chien. Ben oui, je connais ta métaphore. Tu la connais, hein? Ben L'idée, c'est de se dire, imagine que la personne qui est la plus fusionnelle tient la laisse qui est autour du cou de son partenaire, qui est plus solitaire. C'est pour garder les mêmes termes. Exact. Et la personne fusionnelle tire sa laisse. Bien, je veux être avec toi plus proche, plus souvent, pour se sécuriser à quelque part. Et la personne la plus solitaire étouffe à se faire tirer la laisse. Et plus elle étouffe, plus elle se débat. Puis c'est un petit peu ça, la dualité. Tout à fait. Puis comment tu nous vois là-dedans, toi, dans ces deux-là? Moi, je trouve que nous sommes tous les deux. Exactement. Je veux dire, je suis ni un ni l'autre. Ouais. Ben, en fait, c'est qu'on est les deux. On est les deux. Parce que tu m'as nommé 3 définitions de chaque. Oui. Puis dans les 3 définitions, il n'y en a aucun que j'ai les 3 à 100%. Dans toutes les caractéristiques. Exactement. Puis je me retrouve dans les deux. Oui. Tu comprends-tu? Mais je trouve qu'on est les deux. Parce qu'on est fusionnel dans le sens où on passe beaucoup de temps ensemble. Exact. Ce qui me plaît bien. On travaille ensemble, on joue ensemble, on sort ensemble, c'est super. On fait l'épicerie ensemble. Hey, on fait même nos épisodes de podcast ensemble. Oui, écoute, hein? Donc, on fait beaucoup de choses ensemble, mais on a aussi un grand besoin de temps pour soi. Oui, puis c'est clairement dit l'un à l'autre et l'autre et l'un. Là. Et on est très confortable avec ça. Tout à fait. Moi, je dirais que est super équilibré pour nous. On celle-là. est très équilibré, oui. Là-dessus, c'est comme coché. Oui, c'est ça, c'est équilibré. C'est une autre dualité. Tantôt, ceux qui aiment cocher des affaires. Ouais, moi, j'aime cocher. Cocher, celle-là. Le deuxième est coché pour nous. Parfait. Oui. Mais pour ceux que c'est pas coché à la maison, le défi du fusionnel, c'est de se réaliser personnellement en dehors de la relation. Il faut lâcher la laisse et aller s'épanouir dans d'autres sphères de vie. Et c'est ça qui va être plus attirant pour l'autre aussi après, en bout de ligne. Okay? Ouais. Exprimer aussi clairement son besoin de passer du temps de qualité avec l'autre plutôt que de se plaindre. Okay? Et laisser le temps et l'espace au solitaire, à la personne solitaire de s'ennuyer. Ça fait une différence. On le fait nous autres déjà, là, fait que ça va bien, ça. Bien, une chose que tu as fait, parce que dernièrement, tu penches un petit peu plus vers le fusionnel. Puis, tu sais, nous, ça varie. Bien, ça dépend toujours du moment. Ça dépend du moment. Mais dernièrement, c'était plus toi un petit peu qui manquait de temps en couple. Oui. Et tu me l'as nommé clairement. Tu as dit, j'aimerais ça qu'on passe plus de temps en couple. Est-ce qu'on peut faire plus d'activités les soirs, etc. Exact. Puis j'ai dit oui, puis bingo. Oui. Donc, le défi de la personne la plus solitaire, ben, elle a besoin, elle, de plus de temps pour nourrir le désir de l'autre. Il faut saisir ça. Mais son défi, ça va être de comprendre le besoin du fusionnel, la personne fusionnelle, et d'en tenir compte. Comme que j'ai fait. Exact. On n'est pas pire. Okay. On est très bon. Donc, ça, c'était pour la dualité numéro 2. Duno. Ben. Dos. Oui, je sais, mais Duno. Duno dans ton monde. Ouais. Parfait. Duno. Troisième dualité, c'est le rationnel émotif. OK, donc, est-ce qu'on est plus rationnel, plus émotif? Je te laisserai deviner. Je te lis, puis tu devineras. Oui, c'est ça, j'allais dire. Là, c'est à ton tour. Fait que moi, je te lis, puis tu me diras qu'est-ce qui est quoi. Donc, les caractéristiques de la personne plus rationnelle s'expriment avec beaucoup de mots et de détails, se justifie et se réconforte avec des faits, des statistiques, des études. Ça, je vais dire toi, écrit en majuscule. T-O-I! Pose beaucoup de questions. Toi. Explique longuement ce qui lui arrive. Toi. Plus ou moins. Correct. Ouais. Est peu branché sur ses émotions. Non, tu es branché sur tes émotions. Ouais. Tu es très branché sur tes émotions. Mais c'est un travail que j'ai dû faire. Oui, mais moi, je t'ai toujours connu comme ça. Tu m'as toujours connu comme ça. Mais avant que tu me connaisses, mais là, avant. J'étais complètement déconnectée de mes émotions. Avant que je fasse du travail personnel. Ouais. Donc, c'est pour dire que c'est pas quelque chose, on n'est pas doom dans une dualité, c'est que ça se travaille. Oui. Pour ramener vers l'équilibre. Fait que c'est un petit peu ça. On accepte comment on est, mais on va tendre après. Moi, je trouve qu'il y a une adaptation après à faire. Tout à fait. La personne la plus émotive. Ça doit être moi, j'imagine. Utilise peu de mots pour exprimer ce qu'elle ressent. C'est vrai, moi, c'est des regards torfs que je fais. Est extrêmement branchée sur ce qu'elle vit. Oui, OK. Est davantage à l'écoute de son intuition. Ça, c'est toi. Oui, ça, c'est moi avec le T majuscule. Tes feelings, là. Ah, c'est un feeling. Ah, c'est un bon feeling, ça. Ah, non, ça, je dis On fait ça. Non, pourquoi? Ben, c'est un feeling. Oui. Là, moi, je suis là comme, donne-moi des arguments. Ben, feeling. Mais ton feeling, mais qu'est-ce qui explique ton feeling? Ben, c'est l'éclair qui passe de mon cerveau jusqu'à mes orteils. C'est ça. Hein? Fait qu'on voit que c'est pas facile, des fois, à vivre. Et peut oublier les faits, mais se rappelle d'émotions. Ça, c'est toi. Ça, c'est moi. Ça, oui, ça, c'est très moi, ça. C'est très toi. Parce que je me souviens de l'émotion, mais le fait, c'est pas important. Je sais que j'ai pas aimé ça. Bon, pourquoi? Je sais pas. Je sais que j'ai pas aimé ça. C'est ça. Fait que quand on fait des retours sur des situations, c'est pas toujours évident, je trouve, avec T'as tout à fait raison. T'as tout à fait raison. Fait que voilà. Mais en même temps, les personnes plus émotives font partie des teneurs du couple. Dans quel sens? Bien, les dualités qui tiennent le couple ensemble, c'est fusionnel,
OK, oui. Parce que si tu as 2 solitaires, ben tu là, n'as pas beaucoup de nous. Oui, c'est ça. OK. L'émotif, OK. qui veut vivre des choses. OK. Et le rêveur. Ah, mais là, on n'y est pas revenu encore. Oui, ça s'en vient. Fait que, tu vois. Fait que, alors, qui est qui, selon toi, dans notre couple? Ben là, ça, c'est évident. Donc, moi, je suis plus rationnelle, toi, tu es ouais. plus émotif. Ah, ouais. L'image que j'ai mis, c'est cœur et cerveau. Oui, ben c'est ça. Tout à fait. Puis, tu sais, ça se complète parce que dans la vie, tu as besoin d'un cœur et d'un cerveau. Exactement. C'est ça, c'est bon. Puis c'est nos noms aussi, c'est nos nicknames, l'intello et l'artiste. Oui, c'est le nickname qu'on s'était donné. Personne ne connaît nos nicknames. Ben, nous, on le sait. Nous, on le sait. Moi, c'est à toi, je parle. L'intello et l'artiste, oui. Ouais. Alors, cœur et cerveau. Le défi, si on veut aller vers le duo, le défi de la personne la plus rationnelle, c'est de se taire. Mon Dieu, je trouve ça brusque. Oui, c'est ça. C'est quand même... Mais là, je prends les mots de Louise. Là. Ben oui, c'est correct. Se taire et de laisser l'émotion. Tais-toi. On pourrait juste dire, genre, laisse tes lèvres collées. Tu sais. Va chercher de la Crazy Glue et mets-toi du rouge à lèvres avec. Ça. Okay. Donc, se taire et de laisser l'émotion, la sienne et celle de l'autre, s'exprimer. Donc, dans le fond, laisser de la place aux émotions. Parfait. Le défi de la personne la plus émotive, c'est d'exprimer en mots ce qui lui semble évident émotionnellement. C'est ça, mais ça prend de la patience de l'autre. Oui, mais ça prend de l'acceptation que là, c'est là que l'acceptation en rentre. Oui. Parce que si je pense que tu marches comme moi, regarde bien. OK. Mettons que je pense que tout le monde devrait être comme moi parce que je suis comme ça. Ouais. Ça, c'est de la projection. Ouais. OK? Donc, moi, je suis plus rationnelle, je comprends les choses, je les comprends bien, je me rappelle. rappelle. Basé sur des faits. Je me rappelle de tout. Des faits. Etc. Ouais. Puis là, j'arrive, puis là, il faut faire une entente sur n'importe quoi. Ouais. Okay? Puis là, si tu dis, ben moi, c'est un feeling. Je dis, mais non, mais c'est quoi tes arguments? Mais j'ai pas d'arguments, là, moi, c'est ce que je ressens. Mais non, mais c'est sûr qu'il faut que tu aies des arguments. Tu sais, là, je pourrais m'ostiner pour que tu fonctionnes comme moi. C'est ça. Mais tu fonctionnes pas comme moi. Non. Donc, moi, si je veux aller vers le duo, en travaillant que sur moi, parce que je peux pas te changer, c'est à moi de faire mon défi puis de laisser émerger l'émotion. C'est ça. Puis moi, dans mon défi, de ce que je comprends, c'est de prendre le temps de t'écouter, d'écouter tes arguments, d'écouter comment tu parles, de ne pas aller trop vite sur le feeling. Tu vois, encore, tu te rappelles pas des faits. Ton défi... Tu vois? Ton défi à toi, c'est d'exprimer en mots ce que tu ressens. Ben c'est ça. OK. Là, je dis écouter. Oui. Mais c'est ça mon feeling, là. Mais c'est un bon feeling, parce qu'à quelque part, c'est sûr qu'écouter, c'est toujours bon. Là. C'est toujours winner. Non, mais c'est parce que j'ai souvent tendance à te couper sec. Parce que, OK, je sais ce que tu veux dire. Là, c'est rien de ça, là, je comprends. Là. Mais tu sais, c'est ça que je voulais dire. Ah, mais c'est bon aussi, je pense. Prendre le temps de t'écouter jusqu'au bout. Moi, je pense que je le rajouterais. Je pense, c'est bon. Je pense que c'est un bon feeling. Je suis d'accord. Bon, les feelings sont quand même bons. On continue vers la dualité numéro 4, hein? 4. 4os. Atros. OK. 4. Donc, actif rêveur. Oui, ben ça. C'est une autre bonne, ça qu'on clair, a. ça, ouais. Mais ça a été une de nos premières, parce qu'il faut s'entendre que moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'en lisant le livre, là, je dis, ça, on l'a réglé. Ça, on l'a réglé comme ça. Parce que il y a des façons qu'on l'a réglé. C'est ça que je trouve fascinant, là. Tu vois, codépendant-dépendant, c'est une qui est encore là. Moi, je trouve encore pas assez réglable. On ne va pas cocher celle-là pour moi. Parce que c'est encore des choses qu'on peut qui vont venir affecter notre relation comme pas du bon sens. On va dire comme ça. Fait que, je pense qu'il y a encore un petit travail à faire sur celle-là. Mais il y en a d'autres. Fusionnel solitaire, ça va super bien. Oui. C'est cochon le tantôt. Mais là, celui-là, actif rêveur. Ça, je vais te dire comment on l'a déjà réglé. C'est vraiment intéressant. Avant, je mets les caractéristiques. La personne la plus active se concentre sur les choses à faire, la to-do list. Exact. Eh bien, quand elle a rayé toutes ses tâches sur sa liste de choses à faire, quel bonheur. Oui, mais quand est-ce que ça arrive que tu règles toutes tes tâches sur ta liste? Tous les jours. Ah, OK. C'est des mini-listes. Tous les jours. OK, c'est bon. Ben, j'ai pas des mini-listes, j'ai beaucoup de choses à chaque jour. Toi, c'est des méga listes. C'est très, très rare que je coche pas tout. Et si je coche pas tout, je vais pas bien. Ta liste de to-do, là, elle fait 14 fois le tour de la Terre. Imagine comment je voyage. Elle a de la difficulté à se reposer si le lavabo est plein. J'ai trouvé ça très drôle de lire ça. Oui? Ah, c'est vrai, quand il y a trop de vaisselle, là? Ben, quand on voit des choses à faire, on se repose pas. Ah, c'est dans ce sens-là. OK, je comprends la métaphore. OK, oui. Tu sais, si tu dis, je sais pas moi, il faut aller dépelleter, il y a de la neige. Bon, mais le rêveur, lui, il rêve d'aller faire de la luge, sais-tu, moi, puis d'aller se promener en raquette. Puis l'autre, tout ce qu'il voit, c'est la neige à pelleter. Puis tant que c'est pas pelleté, il est pas bien. C'est ça. Il est pas bien.
Et la personne active est rapide, efficace et organisée. Tout à fait. Et productive. C'est moi, ça. Oui, c'est toi. C'est vrai. OK. Ça veut pas dire que j'ai pas de rêve dans la vie, là, par exemple. Non, t'as des rêves. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'enfermer dans l'étiquette. Non, c'est ça. Non, ça, c'est important. C'est important parce que je suis aussi rêveuse, mais pas de la même façon. Non, c'est sûr. Mais si on regarde notre dualité... C'est que tu as plus de comportements comme ça. C'est ça. Entre nous deux, qui est la plus active, c'est moi. C'est ça. Qui est le plus rêveur, c'est toi. Oui. Okay? Mais c'est la personne la plus... Et ça ne veut pas dire qu'on n'est pas l'autre. Exact. Moi, je trouve ça important. Ça, c'est super important. Oui. Important. La personne rêveuse se concentre sur les choses à vivre plutôt que les choses à faire. Absolument, ça. Est toujours prête à délaisser les responsabilités pour profiter de la vie. Ça, c'est clair. Elle peut être nostalgique. Ça m'arrive. A une grande capacité à profiter du moment présent, à le savourer et à s'émerveiller. Quand c'est le fun. Oui, évidemment, hein, on s'entend. Je profiterai pas beaucoup de mon traitement de canal qui s'en vient. Ouais, pauvre toi. Reporte facilement au lendemain si une occasion se présente. Ah, tout à fait. Donc, je peux procrastiner. Ouais. Ah, je ferais ça demain. Tu sais, moi, je le fais avec le geste de la main. Ah, je ferais ça demain. Ah, tu as même un geste. J'ai le geste de la main. Ah, demain. Je balais du revers de la main ma tâche. Oui, non. Tandis que moi, sans me poser de questions, je vais exécuter. Oui, je le sais. Ce qui est correct aussi, là. Ça, le mot aussi, t'as peut-être trop, hein? Oui, mais c'est sûr que toi, ça fait ton affaire parce que j'exécute plein de choses pendant que tu rêves. Ben, c'est sûr. Ici, les partenaires doivent trouver l'équilibre entre, d'une part, les tâches perpétuelles et envahissantes de la vie, là, parce qu'il y en a. Ça finit jamais, dans le fond. Puis, tu sais, plus tu as de choses, plus il y en a. Fait que nous, 2 entreprises, 3 enfants, tu sais, c'est la maison. C'est tout, on a juste ça. C'est tout. 2 entreprises, 3 enfants, c'est pas super. D'autre part, Fait que, je recommence. Fait qu'il faut trouver l'équilibre entre les tâches de la vie, tu me fais trop rire, les tâches de la vie, et le petit nuage blanc, les baisers, la tendresse, les petits câlinos. Rêvasser, les petits... Oui, c'est ça. Donc, il y a comme un équilibre à trouver. C'est ça l'équilibre quand je dis m'adapter. Ouais. C'est pas, tu sais, de pas s'en aller comme... Nous autres, on est 2 extrêmes souvent. Oui. Fait que, tu sais, toi, t'es extrême to-do list, puis moi, je suis extrême nuage. Mais il faut comprendre que c'est pour ça qu'on marche. Bien, je le sais, c'est ça, parce qu'on a l'équilibre, justement, parce que l'équilibre, c'est ce qui est entre les deux, au niveau du point d'équilibre, OK? Fait que si t'es full to-do, puis que moi, je suis un peu nuage, on va tomber through. OK, tu le vois comme ça. Moi, il faut que j'aille chercher l'équivalent au bord dans mon monde à moi, là, dans ma tête, dans mon cerveau. J'ai-tu raison ou pas? Je sais pas, mais moi, je pense de même. Oui. Puis c'est par défaut, là, c'est pas je cherche à être l'extrême, là, je le suis parce que tu l'es, point, tu sais. Oui, ça peut. Oui, parce que si tu changes de partenaire, ça va changer. Parce que ça va être différent. Si dans un partenaire, je suis la méga fusionnelle qui veut toujours être avec l'autre, puis l'autre est solitaire, puis là, on se sépare, je vais avec une autre personne qui est hyper fusionnelle 100 fois plus que moi, je vais devenir la solitaire. Bien, c'est sûr, parce que faut qu'on pense quelque part. Moi, je crois à ça. Fait que, ça se balance. Je pense à ça, ouais, c'est ça. Mais c'est de voir que les deux contribuent. C'est-à-dire que le rêveur est nécessaire pour avoir ces moments de tendresse qu'on n'aurait jamais, parce que l'actif, il n'a jamais le temps. Ben non, là. c'est clair. À moins de mettre dans son to-do, aller donner un bisou. Là. Mais ça va être fait pour le cocher. Tu sais. Attends, je pourrais falsifier ta to-do list. Et fait que c'est quoi nos défis? On y va-tu avec nos défis? Okay. Fait que, en tout cas, pour l'image, c'est la liste de to-do clairement pour l'actif pour moi. Clair, là. Puis pour le rêveur, ça peut être le nuage avec les câlinos. Le nuage, le hamac, qui rêve. Exactement. Tranquillement. Le défi de la personne plus active, fait que ça, c'est moi. Il y en a peut-être d'autres à la maison qui se sont reconnus. D'accepter de prioriser sa relation pour offrir une réelle disponibilité intérieure à l'autre. Exact. Même si les cochages ne sont pas toutes faites. Pour réussir à le prioriser. Bien, moi, j'ai trouvé une stratégie pour ça. Tout coché? Ben oui, je coche tout. Mais je coche tout avant 5 heures. Fait qu'on se parle à minuit moins 4. Je coche tout avant 5 heures. Oui. Avant, je travaillais... Non, mais avant, j'étais jour, soir, fin de semaine. C'est vrai. Là, à 5 heures... J'ai tout coché. J'ai adapté mes listes à ça. Ouais. J'ai adapté mes objectifs au temps que j'ai. Tes listes professionnelles sont là. Là, t'en parles dans tes listes patrimoine, par contre. Des listes veut dire comme de... Personnel. Fait que t'as quand même des listes. Oui, j'ai d'autres listes, là. Mais c'est pas comme à cocher tant que ça. Tu sais, puis je dis ça avec amour, c'est bien correct. Oui, mais c'est flexible, ça, ces listes-là. OK, ils sont moins pires. Je suis plus comme le rêveur, parce que je peux faire demain, la fin de semaine prochaine. J'ai pousse beaucoup. Je suis pas comme... Il faut faire ça. Non, c'est vrai. C'est pas un must. Ces listes-là, je suis plus comme... Puis en passant, moi, je trouve que dans le professionnel, je suis beaucoup plus l'active. Puis toi, le rêveur. Ça, c'est efficient. Mais dans le... En tout cas, évident. J'allais dire évident. Ouais. Mais dans la vie personnelle, je trouve que c'est l'inverse. Je suis plus le cochage, moi? Ouais. Parce que quand on est dans notre temps de fin de semaine, puis que tu montes ta bip aux 3 secondes avec des courriels, ben, tu peux pas t'empêcher de le faire. Puis ça, c'est un comportement d'actif. Ah, ouais, c'est vrai. Je fais des courriels des fois. Oui, ça, c'est un comportement d'actif. C'est vrai. Fait que ça coupe la connexion,
T'as raison que que ça tu fait ça fasses une l'occasion. tâche, et ça, c'est un comportement d'actif. Fait qu'on peut pas dire qu'on est juste un ou l'autre. Non, mais ça, c'est ça, on l'a dit depuis le début. Là. Tandis que moi, la fin de semaine, je regarde même pas mes courriels. Non, toi, non. Non, parce qu'il ne bip pas. Toi, c'est désactivé. C'est ça, pour être pleinement disponible à toi, mon amour, que j'aime. Tu comprends? Ça? Ça, là, tu sais que c'est enregistré. Hein? Je vais te mettre ça sur repeat, je vais le faire juste à la TV, je vais le mettre sur la radio, je vais te le mettre quand tu vas dormir dans ton sommeil pour être disponible à toi, mon amour. Pour être disponible à toi, mon amour. Mais je le suis, la fin de semaine. Toi, mon amour. En fait, toi, tu vas plus te plaindre. On se plaint pas beaucoup. Là. Quand je dis plaindre, c'est plus comme... On caricaturise. Mais toi, tu vas plus te plaindre, entre guillemets, parce que j'ai pas un meilleur mot, là, même si c'est pas de la plainte, là. De mon manque de disponibilité dans nos jours de travail. Mais moi, je vais plus me plaindre de ton manque de disponibilité. Dans nos jours de patrimoine. Dans nos jours de congé. C'est quand je disais l'équilibre, là. OK. Donc, c'est important quand même de t'as raison. Fait que ça, c'est mon défi à moi de la personne active, mais ça serait ton défi la fin de semaine. Oui, fait qu'on a le même défi. Donc, de prioriser la relation aux choses à faire. Et le défi de la personne qui est plus rêveuse, c'est de continuer à entraîner la relation vers une réelle communion, remplie de tendresse, d'exprimer clairement ses besoins d'intimité amoureuse et sexuelle. Tu sais, quand tu me faisais des ambiances, là, des fois, là, tu sais, je sors de la chambre du petit qu'on vient de coucher, puis là, tu me fais des chandelles, puis une petite musique, puis un verre de vin. Ça, c'est le rêveur qui fait ça. Oui, OK. Puis c'est important. Fait que c'est de continuer à faire ça pour que le couple continue à exister. En fait. Je comprends. Fait que parce que des fois, le rêveur peut abandonner. À force de ne pas avoir le temps, puis de ne pas être accueilli, puis de... Tu sais, fait qu'il pourrait abandonner. Puis là, c'est dangereux. OK. Je note. Il ne faut pas que le rêveur abandonne. OK. Il est nécessaire. Je n'abandonnerai plus. Il est nécessaire. Alors voilà pour actif et rêveur. Puis en passant, on avait même un autre affaire qu'on avait réglé. Je dis ça vite, parce que c'est intéressant, là, juste pendant qu'on y est. Parce que vous savez, là, à la maison, que nous, on fait ça pour vous, mais pour nous aussi, parce que c'est un peu comme quasiment notre thérapie qu'on fait là. Nous autres, on fait nos propres. Oui, c'est sûr. C'est qu'on le fait pour bâtir notre couple et pour améliorer notre couple, mais en même temps, on le partage. Puis contribuer aux autres. C'est ça, pour voir si c'est un outil qui peut être aidant. Parce qu'avant tout, on le fait pour nous. Là. Parce que nous, quand on était dans le vide, là, tu vois, ça fait un lien avec ce qu'on a déjà appelé l'exécutant exécutif. Oui, ça, c'était notre wording. Parce que c'était un de nos déclencheurs, mais les deux. Oui. Et si moi, j'étais dans le... Ça c'est quand on peut absolument faire la tâche, mais que là, qu'il n'y a plus de relation, il n'y a plus de relax, il n'y a plus de profiter. Là, c'était l'exécutant exécutif. Et ça déclenchait l'autre, puis ça nous menait vers un conflit au lieu de... Puis ça faisait un effet inverse. Au lieu d'être productif, on était complètement improductif. Plus long, il fallait régler le conflit. C'est ça. Puis là, mais aujourd'hui, t'es plus exécutant exécutif que moi. Je tiens à le dire quand même. T'as raison. Je me suis améliorée beaucoup. T'as raison, tu t'es beaucoup améliorée. C'est que moi, j'ai juste pas bougé. C'est ça. Fait que toi, t'es comme zoom. Puis moi, on peut dire que t'es stable. Ouais, je suis un stable. Un vrai pilier de la relation. Ah, c'est bon. Ah, j'aime ça. Steph, le pilier, le coup. Le pilier, le coup. Ah, c'est bon. OK, donc, on a réglé ça, actif rêveur. On s'en va à la 5e, la dernière. La dernière. Vite, lent. Ah oui, ça aussi. Puis ça aussi, il faut faire attention. Fait qu'on va dire la personne la plus vite ou la personne qui apprécie la lenteur. Moi, je trouve qu'être un lent, c'est tough à s'absorber. Quand tu m'as shooté ça, là, j'ai fait, t'as peu, là. Être un lent, c'est vraiment pas cool. C'est vraiment méchant. Ben, quand t'as pas lu le livre, tu fais juste prendre le mot être le terme, lent, là, c'est pas super valorisant. Là. Moi, je vais t'avouer, ça, là, j'ai pas du tout aimé le terme, mais je comprends l'explication, puis c'est correct. C'est ça. Fait que dans les caractéristiques, donc la personne la plus vite est un lièvre, hein, l'image lièvre, c'est sûr. Pour qui tout est vitesse, vitesse, vitesse. S'activer rapidement. Pour elle, tout est urgent ou presque. Elle se précipite, des fois même sans prendre le temps de réfléchir. Tu vois, moi, au début, je m'identifiais beaucoup comme la vite, mais... ça, c'est moi, ce bout-là. Oui, toi, tu te précipites. Moi, me précipite sans réfléchir, c'est moi. Mais je sais que je suis beaucoup plus lent que toi. Je suis dans la définition de Louis Sigouin. Je suis un... Je pense que quand on parle... Je pense que quand on se mélangeait entre active et vite. Moi, je suis l'active. Fait que je coche, je suis efficace, mais je suis pas précipitée. Je suis pas à la vitesse à tout prix. J'aime ça prendre mon temps, plus que toi, je pense même des fois. Oui, tu réfléchis beaucoup. Oui. Fait que, tu sais, c'est relatif. T'analyses beaucoup. Oui. Moi, j'analyse pas. Oui. Avant de foncer, je vais tout avoir placé domino, puis quand je vais foncer, ça va être efficace. C'est ça, exactement. La personne... Moi, c'est juste efficace plus vite, c'est tout. La personne la plus lente... Ah, tu vois, il y a des risques, hein? Il y a des risques. La personne la plus lente est plus comme la tortue, méthodique, constante, déterminée. C'est quand même positif. Elle peut repousser le moment d'agir. Tout peut attendre ou presque, mais ça, c'est toi. Ça, c'est moi.
Puis c'est un conflit qu'on a parce que moi, Ben je suis oui. comme, mais non, mais je peux pas retourner un appel dans 3 jours. Là. Ben je t'ai pas dit. oui, ça J'ai- peut attendre. 3 jours. Non, dans un jour ouvrable, donc 3 jours si on est la fin de semaine, c'est correct. Oui, mais Dans ça ma peut tête à attendre. moi. Mais si j'avais ton mindset avec mes tâches à moi, Ouais. mais puis que je faisais juste repousser de 2-3 jours toutes, je serais faite. Ben non, je comprends. Je comprends ta façon. Je comprends, là. Oui, je serais faite. Fait que tu vois, c'est là. Fait que ça, c'est des exemples. Des fois, on essaie de. Tu sais, ça peut créer une petite. Mais voyons, ça peut attendre. Mais non, ça peut pas. Tu sais, fait qu'on On va dire des petits conflits, mettons, parce que c'est des visions différentes. C'est des mini-conflits. Des façons de voir C'est ça. différentes. Donc, dans l'acceptation, il faudrait comprendre que, OK, ben pour la personne vite, entre guillemets, là, selon ces termes-là, ben ça peut pas attendre. Puis pour la personne là, ben tout peut trop attendre. Tu sais, c'est comme, c'est pas équilibré, là. C'est ça, non. Et la personne la plus lente peut avoir de la difficulté à s'organiser et peut mal gérer son stress. Ben, moi, je gère mal mon stress. Ouais. Est-ce que j'ai de la difficulté à m'organiser? Un peu. Un peu. Mais je suis pas si pire quand même. Mais tu as travaillé beaucoup là-dessus. C'est-à-dire que Ouais. naturellement, c'était peut-être un défi, Ouais, mais là, ouais, tu as quand ouais, même, tu as tout fait tes systèmes. Ouais, c'est que moi, j'automatise le plus possible, C'est puis j'ai ça. des systèmes, puis c'est pour ça que ça se peut, parce que quand ça déroge de mon système, là, je viens... Tu te désorganises plus facilement. Je viens mauvais. Mais tu peux te désorganiser plus facilement quand même. Ouais. Fait que dans le rythme, on dirait que celui-là, certainement que toi, tu es plus lent que Ouais, moi. ouais. Puis on parle pas de lent de comprenure. Là, on Non, parle non, de... mais... Non. Tu sais, des exemples dans le livre où je te reconnaissais, OK? Vas-y donc. Va s'arrêter pour regarder un champignon. Tu sais, toi, tu vas t'arrêter pour regarder la fourmi. Oui, ça, je fais ça. Tu sais, tu vas... Tu sais, comme... il y a- Les fourmis, oui, j'adore il y les a un- fourmis. Tu vas prendre une pause à l'heure. Oui, bon, deux Tu fois. vas... Tu sais, c'est lent. Ouais, je prends mon temps. C'est Je ça. prends mon temps. Tandis que J'ai moi, de la misère c'est... j'ai de la misère à rester focalisé sur une tâche, mettons, toujours la même longtemps. Ouais, Faut que je décroche, je fasse autre chose. Je décroche, je reviens. c'est Je ça. décroche, je fais autre chose. Je décroche, je reviens. Mais Moi, je suis comme régulièrement. une fusée, là, tu sais. Toi, tu fais la même affaire parce Ouais. que tu veux le cocher. Oui, T'es je vais le l'actif, cocher. tu sais, tu veux le C'est cacher. Fait que là, ouais, c'est ça. C'est on dirait que je mélange vite puis active encore. Eh Tu vois, oui, moi, ouais. il y a quelque chose, là. Mais dans le rythme, je pense que je suis vite. Je suis pas sûre que je suis vite tant que ça. Je fais les choses vite, Mais- efficacement, mais mais pas dans un but, déf- pas en étant pressé. La petite partie du livre que j'ai lu en diagonale pour cette partie-là, parce que je ne l'ai pas lu Ouais. de fond en comble, évidemment, comme tu le sais, j'ai pas reconnu ni toi ni moi plus dans l'un que dans l'autre. On a les deux. On a les deux. On a les deux. Mais où est-ce qu'on avait des fois des conflits, c'était quand toi, tu étais plus lent puis moi C'est plus ça. vite. Là, ça créait C'était un là. conflit C'est quand ça. moi, j'étais dans mon lent puis toi, tu étais dans C'est ton ça. vite. C'est ça. Ouais. Voilà. Puis même, je reviens au rêveur puis à l'actif parce que je trouve ça intéressant parce qu'avant, quand toi, tu avais des rêves, puis tu avais des rêves. Ah, j'avais hein? des rêves. Là. Des rêves Tu sais, genre, d'envergure, là. zéro réaliste, là. Ouais. Puis moi, j'étais là, parfait. Ça, c'est ton rêve. Voici le plan d'action. Action 1. Check. Et toi, tu étais là, tu me regardais C'est comme. c'est pas ça que je veux, là. Moi, je veux juste rêver sur mon résultat final que j'aurai jamais. Fait qu'on a trouvé une solution Ben en oui. disant, c'est un rêve ou c'est un projet? Quand on Tu sais, discute, ouais, c'est ça. Fait que le défi de la personne vite, c'est ralentir le rythme pour profiter de la relation. Ben, c'est évident. Hein? Mon défi, c'est de ralentir. Puis La pertinence d'accélérer. Oui, comme mais, évident. c'est évident. La personne la plus lente, c'est d'accélérer un peu le rythme, Ouais. de mieux s'organiser et peut-être aussi d'être un peu plus à son affaire. Ah ouais? Puis oui, parce que la personne lente... Tu vois, quand c'est là que moi, j'embarque Ouais. dans un désaccord. Mais parce toi, t'es que dans ton... je suis très en Toi, affaires. t'es très à ton Très à affaire. mon affaire. Ouais. Fait que ça, c'est sûr. Mais tu sais, un exemple, regarde, on prend l'exemple, faire les impôts. Ouais. Là-dessus, moi, je suis vite. Fait que mettons que les impôts, on a jusqu'à quelle date pour faire les impôts? Si je me trompe, dernier jour de février. Là. Mettons. Non, dernier jour de mars. Bon, en tout cas, mettons, le dernier jour de mars ou d'avril ou peu importe. OK? Fait que mettons qu'on a Attends, le 31 mars. Mettons qu'on a jusqu'au 31 mars, là, je me rappelle pas la note. Puis qu'on peut commencer le 28 février, mais Ouais. moi, le 15 février, je suis comme, les impôts sont-tu prêts, tu sais? Ouais. Puis moi, OK. je te dis non parce qu'ils ont jusqu'au 28 février envoyé les papiers que j'ai pas reçus encore. Fait que ça C'est sert à ça. rien, moi, de Mais travailler en le double. vite, c'est comme, Ouais. le premier jour que c'est possible de le cocher, ça va être coché. Ouais. Ça, c'est le vite. Je comprends. Regarde, notre garçon, là, il était dû pour ses vaccins de 4 à 6 ans. Ouais. Mais je suis la première de la garderie, il y a 4 ans, puis il est vacciné, puis c'est le premier de son groupe. C'est ça, mais je C'est fait, comprends. c'est coché. Mais ça, c'est l'actif. Oui, c'est vite aussi. De le faire vite, c'est de le faire vite. Non, mais c'est de le faire Mais c'est de vite. cocher des choses. Oui, aussi. C'est un mélange. Ouais, Active vite. ouais, c'est ça. Puis la personne, quand on dit être à son affaire, c'est que des fois, la personne la plus lente, mais c'est pas ton cas. Mais des fois, la personne la plus lente, elle peut, en procrastinant, en prenant son temps, c'est pas grave, demain, nanana. Mais des fois, il y a des choses qui ont des deadlines puis qui peuvent avoir des conséquences pas cool. Ah, OK, ouais. OK? Comme des frais de retard. OK. Non, ça, je Fait fais que pas ça. C'est ça, être plus à son Je peux affaire. procrastiner, mais jamais je vais dépasser un délai.
Si j'ai un délai, je le fais. Mais si j'ai quelque chose d'obligatoire, ça va être fait. Mais tu joues close souvent, là. Pas tant que ça. Non? OK. Non, moins que tu penses. Ah, moi, je pense. Okay. Non, des fois, ça m'arrive, ouais. mais je contrôle. OK, c'est en maîtrise. Fait que c'est correct. Mais ça serait ça quand on dit être plus dans son affaire. C'est s'il y a des conséquences. Mais c'est ça, c'est de le faire d'avance. Tu sais, si tu manques, t'arrives, je sais pas moi, 45 minutes en retard à ton rendez-vous au dentiste, puis là, tu le perds, puis ça t'a coûté une demi-journée de travail de salaire pour être là. Oui, c'est ça, là. Mais ça m'arrive jamais. C'est ça, exactement. À moins que, mais ça pourrait arriver à une personne. C'est ça. Qui est lente. J'ai de la misère à mettre les temps, mais tu comprends? Ouais. À ce moment-là. Fait que Lièvre et la tortue. Ouais, c'est bon. Voilà. Fait que, tu sais, en voyant les avantages encore des deux, mais ça permet de mieux s'accepter, mais je pense que ça prend aussi s'accepter et s'adapter. Moi, je pense que c'est ça mon mantra qui sort de là. Ah, tu vois, moi, c'est la compréhension. Ah. Comprendre. On préfère un mantra à trois. Comprendre, s'accepter. C'est quoi l'autre? S'adapter. Comprendre, s'accepter, s'adapter. Mais pour n'importe quoi, mais disons là-dedans, genre, OK, ben, je comprends que toi, tu aimes mieux prendre ton temps, puis que moi, j'aime mieux régler les choses vite. Ouais, j'accepte que toi, c'est comme ça, puis que moi, c'est comme ça. Puis, je peux m'adapter en ralentissant un peu, puis toi, en accélérant un peu. C'est ça. Oui, tout à fait. Ouais. Je pense que c'est très bon, les 3 mots. Mais ce qui est fort pour moi, c'est la compréhension. Parce que en comprenant comment est-ce que tu penses ou tu agis ou que tu le fais à ta façon, mais là, c'est là que j'ai l'acceptation, qui est le deuxième mot. Ouais. Puis moi, j'ai besoin d'acceptation. Tu sais, dans nos conflits, je te dis toujours ça. J'ai besoin d'acceptation, je veux être accepté, tu m'acceptes pas, blablabla. L'acceptation est un mot fort chez nous. T'exprimes bien ton malaise. Hein, c'est ça. Fait que c'est 2 mots qui sont importants qui nous ont sortis là-dedans. Pour moi, c'est ces 2-là, mais la compréhension, pour moi, fait toute la différence. Oui, OK. Envers toi, là, ma compréhension envers toi. Parce que me faire comprendre, c'est une chose, là, je pense que tu me comprends en général. Puis tu sais, souvent, moi, mon récurrent, ça va être collaboration, soutien. Oui, fait que c'est ton dépendant que je te reproche. Oui. C'est quoi ça déjà? Spotlight sur soi. Oui, spotlight, c'est ça. Mais moi, ce que je te demande tout le temps, c'est de mettre le spotlight sur moi des fois. Oui, c'est ça. C'est ça, en gros. Là, notre, c'est parce qu'il est rouillé, puis toi, j'ai la misère de le tasser. Là. On va lâcher du jigaloo. Oui, exact. All right. Donc, voir l'autre un peu comme un prof aussi, c'est une belle façon. Pour apprendre de l'autre. Hein? Apprendre de l'autre. Ouais. Tu sais, comme toi, tu vas les mettre tes limites, là. C'est pas dur pour toi, là. Bang. Fait que moi, je peux apprendre de toi. C'est vrai. Je le fais des fois, tu le sais pas, mais... Moi, je pourrais apprendre à être plus flexible en te voyant, là. Mais moi, je le fais des fois quand je te vois mettre des limites, mettons, avec les enfants. OK. Je suis comme, tu sais, mettons, le petit, je veux jouer avec toi. Ah non, ça me tente pas. Il dit que ça ne tente pas, puis il joue pas avec. Je serais jamais capable de faire ça. Ah, c'est vrai que je fais ça des fois. Oui. Attention, là, je suis pas un méchant papa, là. Mais non, pas je joue du avec tout. très souvent. Mais non, mais t'es super présent pour lui, mais t'es capable de dire quand ça te tente pas, ou t'es capable de... Ou tu vas dire, non, ça me tente pas de faire tel jeu, mais trouve un autre jeu. Oui, je vais dire, ça me tente pas de jouer à ça. Moi, même si ça me tente pas, je vais y aller. Oui, toi, oui. C'est ça. Fait que j'ai à apprendre de toi. C'est vrai. Parce que tu veux pas, il va se faire dire non dans la vie, lui aussi. Là, il faut qu'il apprenne le nom. C'est ça. Donc, en conclusion, un élément essentiel à l'amour durable, mais c'est l'engagement. Oui. OK? Puis l'engagement, mais c'est d'être activement présent dans l'intimité du couple. Accepter, tu vas m'aimer, là. Accepter l'autre tel qu'il est. Oh, j'aime ça. Et s'investir soi-même dans la relation. S'investir, ça veut dire faire des affaires. Fait que parce que juste accepter, moi, je pense que c'est pas assez. Pour être bien honnête, là. Je pense que c'est pas assez parce que juste accepter, là. Mettons que toi, tu veux partir 2 heures d'avance. Mettons, on part en vacances. Okay. Puis là, il faut être 3 heures d'avance à l'aéroport. Ouais. Puis on va faire comme si toi, dans ton stress, tu vas être là 5 heures d'avance au cas où qu'il y ait du trafic, au cas où que si je fictif, OK? Ouais. Puis moi, je suis comme, non, on peut arriver comme 1h30 d'avance, c'est pas grave, là. Mm-hmm. Mais là, on a même beau accepter, mais il faut quand même prendre une décision. Oui, qu'est-ce qu'on fait? Fait que ça prend l'adaptation pour moi de dire, ben peut-être qu'on fait un compromis, on va entre les deux, peut-être que, tu sais. Ouais. Moi, je pense que juste s'accepter, on pourrait faire face à des impasses. On s'accepte, on ne demande pas à l'autre de changer. Puis on reste de même. Mais c'est ça. on pourrait faire face. Puis on peut pas demander on peut inviter l'autre de changer, mais on peut pas le forcer. Non. Donc, si on veut vraiment faire un changement dans sa dynamique, c'est à nous de relever notre défi et d'aller vers l'autre. Mm-hmm. Et là, je pense que là, ça serait fantastique. Absolument. Alors voilà, ça te donne un nouvel outil, un outil de plus pour passer du duel au duo dans ton couple. Clique j'aime si tu as aimé la vidéo pour ceux qui nous voient sur YouTube. Et abonne-toi pour ne rien manquer. Alors voilà. Pense avoir la vie en drôle. À bientôt. Et bye là.